T'entends comme des bruits. Que fais-tu, Sélénia? J'entends pas d'autres bruits ou quoi que ce soit la porte entrouverte. Tu as combien en perception passive? Je m'entends quelque chose, c'est par là, mais c'est genre là, il y a aucune chance quoi. Je les entends, ouais, venir vers vous. Plutôt vers la porte. Ok. Bah pareil, je fais un petit signe rapide et juste un mot hein, pour indiquer à. Mon Dieu, il y a 2 ours. Euh, Il s'est dédoublé pendant ce temps. Non, en plus, ce qu'il faut vraiment savoir, c'est que moi, de là où je suis, je ne vois pas ce qui se passe avec les tokens, donc vraiment. Donc je fais juste un petit signe en fait pour indiquer à Gareth qu'il y a du mouvement et que ça risque de nous retomber dessus. Et dans le même mouvement, j'essaie en fait de me placer devant lui, bah, plus pour le protéger ou au cas où. Je vais juste honteusement retenter de lancer une petite fléchette dans l'épaule. Toujours de manière très très courageuse, hein, on s'en souvient. C'est le qui passe, je te laisse décrire ton action. C'est une arme à distance. L'attaque sournoise fonctionne puisqu'il y a un ennemi à 1m50. Je te laisse décrire ton action. Donc en fait dans le même mouvement, alors que je le pousse pas genre violemment, mais je décale légèrement Gareth pour le mettre entre lui et la porte et au niveau du couloir. J'envoie une petite fléchette. Alors c'est plus un espèce de petit disque tranchant. Pareil, hein, j'essaie toujours plus pour à la base c'est plus pour l'embêter. Bah, manque de peau, le lancer se fait très très bien au moment où il fait son action et ça vient il a son casque, il a quoi niveau armure, une côte de maille, c'est ça? Une cote de maille et un casque, ouais. D'accord, donc je vais pas faire ça. Donc oui, de vrai le lancer se fait et vient l'érafler au niveau de la gorge. Mais bah, manque de peau, vu la carrure, même si ça commence à saigner un petit peu, vu la carrure, en fait ça n'a fait vraiment plus que entamer les muscles du cou qu'autre chose. Ok. Tu vois que Gareth, en fait, il a pas joué, donc il sort un arc long, tu vois, et il commence à expirer toute son air. Il ferme les yeux, et dès qu'il les ouvre, il bande tout de suite son arc, il tire, et la flèche vient se perdre dans le harnois accroché à l'alcôve. Par contre, dès que tu fais ça, la fléchette vient se planter dans la chair de Yagnitz qui lâche un cri de douleur. Hervini, que fais-tu? Tac, bah, je vais continuer à entamer notre collègue. Hein. Hop, attends. Tac. Oh. Donc 23, 23, 10 et 10. Donc je vais utiliser l'attaque de griffe. Je vais le plaquer dans les escaliers en fait. Et mon but va être plus de lui faire les mal, ça va être de le pousser dans les escaliers, le plaquer. Et au moment où je le plaque au sol, je l'attaque à la gorge avec la morsure. Tu vas de tout ton poids te mettre sur ses épaules, l'aplatir comme une crêpe dans les escaliers, la tête en bas. Vous allez entendre un crack brutal au niveau de sa nuque et vous allez voir Hervini en train d'arracher la tête du consul de fer qui roule et tombe dans l'eau. Oh god, que c'est moche. Vangelion, tu viens de voir la tête de Yagnit plongée dans l'eau et l'ours asseoir sa faim. Que fais-tu? Je vais récupérer ma javeline. Oh, ma javeline. Voilà. Rends-moi mes fléchettes. Ensuite, Shoot un peu dans la tête. Non, j'étais là. Ça prend la moitié d'un mouvement de monter l'escalier ou pas? Non. Ok, bah j'arrive jusqu'à là, 7,5 mètres. Hop. Je me tiens prêt. Je fais l'action se tenir prêt. Et si je vois un ennemi qui arrive sur... Non, cette case-là. Celle-là, elle est pas à ma portée. Est-ce que tu la vois?
Oui, mais ouais, après c'est le dessin qui est mal fait. Bah, si Voilà, c'est si là, tu la vois, par du que c'est bon. ouais, bah ok, bah si je vois un ennemi qui approche là, je balance ma javeline en réaction, du coup. Et bah tu vas apercevoir, en fait, c'est très étrange, mon ami, mais tu vas apercevoir des rats qui commencent à se diriger vers vous, une sorte de nuée de rats, mais des rats squelettiques, sans peau, sans chair et sans rien, quoi. Très bien, dans ce cas, je vais attraper une torche, je crie, enfin je crie, t'es juste à côté de moi donc je vais éviter de te rendre sourde. Selenia, jette de l'huile et j'attrape une torche. Je fais ça quand Relevin arrêtait de mourir. Et le but vraiment, ça sera Et vous, ouais. Mhm. de balancer de l'huile et du feu sur ces saloperies. Et vous voyez, ouais, les rats qui commandent à descendre les escaliers, il y en a vraiment genre une dizaine, quoi. C'est vraiment une grosse nuée. Je vais faire l'action juste, je dois relancer Relevin parce que comme j'expliquais la dernière fois, des fois ça Ok. crache. Donc c'est pas que Quand je t'as me dit, agir, quand c'est t'as juste- dit je crie, Flavia, et je voyais vraiment l'image de Batman qui fait. Ça me dit rien, j'ai pas la ref. Je suis très triste de pas l'avoir. Du coup, on fait quoi? On t'attend J'arrive, Oui. ils sont en train de se relancer. Ok. Donc vous voyez la nuée de rats qui commence à descendre les escaliers par paquet de 10, vraiment. Et vous avez combien en perception passive? Moi je suis caca, je crois que je suis à 9 je crois. Je crois que t'es à 9 vu que c'est de la sagesse. Ouais, je suis à 9. Ok. Euh, 16. Et bah toi, Céline, tu vas entendre des incantations. Tu vas entendre comme des psalmodies, ouais. Comme des psalmodies venir de par là. Attends, j'arrive. Ok. Venir du couloir à ta droite. Mais les rats sur l'image, ils ont l'air très squelettiques. T'es sûr de ton coup pour le feu là? C'est du bois. Que fais-tu, Sélénia? Tu es en train de voir les rats squelettiques s'approcher de vous. Alors, je veux bien lancer. Je vais lui faire confiance sans être totalement convaincu parce que je serais certain que les ossements ça brûle pas. Mais j'envoie j'ouvre une des fioles que j'ai à la ceinture. Et j'asperge le couloir. Il est totalement en pierre où il y a des espèces de où il y a C'est du calcaire. ouais non mais il n'y a pas de poutres qui soutiennent ou quoi que ce soit. Non. Et je vais te demander un jeu de dextérité. Hop. Je crois que c'est ce qui est demandé pour tout simplement. Si c'est du lancer, ça peut être Dex ou Force. Voilà. Non, là c'est de la dex. Hop. Ça, Force, c'est si tu veux éclater la bouteille. Parce que dans les deux cas, il faut faire une attaque à distance contre une créature ou un objet et considérer l'huile comme une arme improvisée. C'est ça. Du coup, juste un D20 plus 3, pas la maîtrise. Et... Non. Non, c'est vraiment considéré comme une attaque à distance. Je l'ai mal écrit. Ah mais putain. Voilà. Ok, tu viens du coup balancer. Tu la balances ta fiole ou tu. Non, pas vraiment. En fait, elle est ouverte et c'est j'asperge pour en fait vraiment essayer de toucher le plus. Donc je fais un aller-retour parce que c'est quand même des. Donc, alors si tu veux jeter le contenu de la flasque, il faut que la créature soit à 1m50 de toi, et sinon il faut que tu la jettes. C'est-à-dire que le liquide il va pas aller plus à 1m50 de toi en fait. Donc, Ouais. Non, moi j'étais plus parti. Alors, je sais pas. Là, on est dans l'eau. Bah, c'est surtout qu'en fait, il faut vraiment que la créature soit à côté de toi, sinon le jet va pas aller aussi loin. Si tu veux jeter au corps à corps, faut que tu t'avances en fait. Ouais, non. Corps à corps avec... En fait, dans mon esprit, j'avais pas la carte sur les yeux. Pour moi, l'eau s'arrêtait juste là. C'est pour ça que je voulais juste bloquer le chemin. Non, bah, du coup, effectivement, je vais juste jeter la flasque. Je l'ouvre et je jette la flasque qui fait tac tac. Et- Quoi. Bah, du coup, Bah,
C'est sans parler d'eau, hein. C'est que si tu veux vraiment jeter le contenu sans briser la flasque, faut que la Ouais. créature soit au corps à corps. Comme je dis à la base, en fait, j'étais vraiment parti en fait pour juste faire un mur devant nous. Mais non, non, Oui, tu peux jeter devant toi, sinon sur le sol. mais après, non, mais de toute façon, c'est de l'huile. Non, mais c'est de l'huile, ça marchera pas. J'aurais de l'essence, j'aurais dit nique sa mère, ça va brûler sur l'eau, puisque c'est le phénomène physique classique. Mais non, je vais juste jeter sur les rats au loin et puis. La flasque vient se briser sur la nuée de rats, donc tout le coin du couloir est imbibé d'huile. Du coup, je peux, Les rats y compris. je peux déclencher la réaction du coup. C'était une réaction. T'as pas fait une action déjà C'est l'action, c'est se tenir prêt, mais l'utilisation de l'action, enfin de se tenir Non mais prêt, t'avais pas fait d'action au tour de précédent? j'ai fait se tenir prêt. Ok, bah vas-y, fais ton action. Du coup, je fais un jet de force pour jeter, non, un jet de dext pour jeter la torche dans le feu. Ouais, là je Priant considère ça qu'elle comme un. glisse pas dans un- l'eau. De toute façon, t'as la même force et la même dextérité. Ouais, c'est Ok. possible. Je vais te dire ça tout de suite, stresse pas. Et ouais. Et Je stresse en parce que effet, ça peut être facile ou comme ça peut ne pas être facile en fait. au même moment que Sélénia jette sa flasque, elle éclate, le couloir est imbibé d'huile et la torche. Vous voyez une des gerbes de flammes qui commence à jaillir sur le côté du couloir et vous entendez des cris stridents. Je les fais bien les cris stridents. Hein. Oui, tu fais bien le squelette rat. En cas de succès, la cible est couverte d'huile. Si la cible reçoit des dégâts de feu en plus une sèche, la cible prend 5 points de dégâts de feu supplémentaires dus à l'huile brûlante. Tu lis quoi là? L'huile. Putain, ils ont tout prévu, c'est cool. En même temps, je prends vraiment des fioles d'huile pour faire joli. Et une fois allumée, l'huile brûle pendant 2 rounds et inflige 5 points de dégâts de feu. Mais vu que l'huile est sur eux, ça va cramer, hein. C'est de la salope. Hein. Ça dégage. Je vous préviens, ça va dégager fort. Hein. Ok. C'est au tour de qui après? Vas-y, pardon. Erwin. C'est tout pour toi, Evangelion? Moi, c'était ma réaction Surtout- donc. C'est le Oui. tour du PNJ qui nous accompagne. Gareth. J'ai pas de nom. Gareth. Gareth, là pour l'instant, tu vois qu'il reste en retrait. Et il y a du feu devant lui. Là pour l'instant. Non, si, il va faire le tour. Et vous voyez, en fait, il vous dit je vais aller libérer le noble. Il commence à se barrer. Est-ce que vous, Passe. l'empêchez de le faire ou pas? Non, non. Changer le chapitre. Je m'écarte sur le côté, je le laisse passer. Décapite-le, t'as dit toi? Il veut s'enfuir. Non, mais bien sûr, je le laisse juste le passer. T'es bien Bah, sympa. tout simplement, PM, tu vas apercevoir Gareth qui va commencer à vouloir détacher le noble. Dans sa gueule. C'est au tour de Moi. de PM. Ok. Moi, je vois pas ce qui se passe en fait, vu que j'ai Evangelion devant moi. Donc je vais attendre et je fais l'action se tenir prêt au cas où quelqu'un a besoin de moi quoi. Je donne juste un. Je parle ou pas dans ma forme bestiale? Non, Bien sûr. non. Donc je donne un coup de truffe à Evangelion. Hein, un genre de voilà. Genre on fait quoi et puis je fais l'action se tenir prêt. En gros, pour te le dire, alors c'était où? Alors merde, c'était où? Vous ne pouvez pas lancer de ça avec votre capacité à parler ou effectuer toute action qui nécessite des mains est limitée aux possibilités qu'offre votre forme animale. Bon, Julien. Donc tu sens la truffe humide d'un ours Et avec chaud. la gueule ensanglantée. T'as un peu de sang sur ta cape. La truffe ensanglantée de l'ours qui te tapote du dos. Je le regarde, non, je le caresse pas, ça se fait pas. Mais je lui dis, Ervini,
Maintenant, tu peux te calmer. Les couloirs sont trop étroits pour une bête de ta taille, mais ça reste impressionnant. Tu devrais peut-être te remettre en forme humanoïde. Et ce faisant, je regarde comment ça crame la saloperie. Je vais commencer à me déplacer pour voir un peu ce qui se passe parce que j'ai pas vraiment une vue très. Ah bah ça crame là, la salope. Hein. Ça Là, crame, hein, ça crame. là, ça crame bien là. Du Ouais. coup, ce qu'on va faire, c'est que j'aimerais me reculer, mais il y a un ours. Du Ah non, coup, oui, tu justement, peux j'avais l'action de se passer tenir prêt. J'avais tu l'action peux de se passer- tenir prêt, donc quand il me dit de me remettre en forme, tu vois que de Mm. ma forme d'ours, je commence à rapetissir et que tu me vois arriver, rétrécir, et tu me vois arriver à genoux et puis tous les poils qui s'en vont et tu me vois être à genoux quoi. ah ouais, question. Est-ce que tes poils tombent ou ils s'absorbent? Ça s'absorbe au moment. Après, ça fait comme si ma colonne se cassait en deux à moitié et mes Oui. poils s'absorbent et je me retrouve à genoux à la fin Ok. d'une transformation. Du coup, ça marche. Bah, du coup, je me recule tout en me disant on attend que le feu s'éteint et on avise. Ok. Et je me tiens prêt si jamais il devait y avoir une saloperie qui arrive. pas- Je Il y a balance pas une mon tour javeline. Il y a pas mon tour qu'à sauter là? Parce que je suis censé jouer avant Ervini Evangelion. Moi, c'était ma réaction. J'avais fait l'action de se tenir prêt. Oui, c'est que t'as pas joué parce que t'as bugué, Cédric. Je te permets de jouer. Non, bah, de toute façon, ouais, bon, ça se passe en même temps. Moi, je vais juste, comme on a dit, hein, laisser tout ça cramer. Et je vais partir vérifier un petit peu ce qui se trame par là-bas pour être sûr. Ouais, parce qu'il y a une porte là-bas. J'en sais rien, je l'ai pas vu. On considère qu'elle est dans la pénombre ou qu'elle est dans l'ombre? Enfin, la visibilité de cette porte, elle est comment? La pénombre. Pénombre, d'accord. On la distingue pas trop, mais on la voit quoi. Ok. Et je vous dis, avant de bouger, je vous dis de vous méfier du harnois aussi. Du harnois. Ouais. Il fait des trucs bizarres, genre. Il Là, essaie je de te me taper tourne. quand tu passes la porte. C'est vrai, ça, il a pas attaqué l'ours, donc ça veut dire qu'il avait c'était un piège qui se déclenche et qui se déclenche plus. Bah, ça semble c'est logique, tu vois, il a techniquement un code de bras. Après, ça dégage hein, s'il y a l'ours. Mais bon. Ok. Vous allez voir du coup les rats squelettiques qui vont commencer à courir dans tous les sens, à s'exciter. Et vous allez voir tout simplement qu'ils vont se heurter à un mur et tomber en poussière. Ah. Au niveau des escaliers. Et petit à petit que les ennemis ont été entre guillemets vaincus, vous continuez à entendre ces voix qui commencent à traverser le couloir et à traverser la salle comme des psalmodies et qui commencent à vous parvenir. Je vais vous demander d'abord un tour de table pour savoir comment vous vous sentez et qu'est-ce que vous voulez faire. Vous voyez que le noble vient d'être détaché, il vient de s'agripper au cou de Gareth. Dégage! Il vient de le balancer et il commence à courir. À s'enfuir. Oui, c'est du mépris de classe, ça. Je l'attrape par le col. Ok. Tu fais pas de test, tu le chopes au col, parce que, enfin, c'est un. Je me mets là juste pour voir les animations des tokens, mais je m'en mets à ma place après. Tu te tournes, tu le chopes au cou. Ah, lâchez-moi! Lâchez-moi! Je le soulève. Fous-lui une paire de claques à cet enculé. Vous savez pas qui je suis! Bah justement, qui êtes-vous? Kim Jasso! Ma famille, mon père est un patriarche, lâchez-moi! Je le redépose. Comment êtes-vous arrivé ici? Ils m'ont capturé pour avoir une rançon. Ils ne Et tu tiendront rien. reconnais l'homme qui était au banc. Tu te rappelles Oui. avec son mercenaire tout nu qui jouait avec son épée dans le. Ok, ouais. Où est votre acolyte? Où est votre employé? C'est peut-être lui qui peigne Il plus. s'est fait. Voilà. Non. Ça, c'est un connard. Et il s'est fait capturer, je ne sais pas. Laissez-moi tranquille. Bien sûr, allez-vous-en. Courez. Et tu vois que lamentablement, tu vois, il tombe dans la flotte, il se relève et il commence à courir en sueur, quoi.
En Evangélion, il se dit qu'il peut pas laisser quelqu'un derrière. Enfin, il peut pas laisser son employé dans les galeries comme ça, il faut faire quelque chose. Hervini, comment te sens-tu et que fais-tu? Je commence à reprendre mes forces. Je vais reprendre mes habits, je vais me rhabiller, je vais me rééquiper. Je me. J'ai un sentiment enfin, pas d'injustice, mais de haine, quoi. J'ai vraiment envie de tout défoncer tout ce qu'il y a devant moi. Bon, Et toi, tu l'as partiellement fait. Hein. Ouais, ben voilà, j'ai un sentiment de colère. Je veux trouver le responsable de ce qu'on fait. Ah bah, c'était eux. Mais voilà, mais je veux les défoncer. Il en reste un, donc je veux le défoncer. Ah oui. Il en C'est reste vrai- c'est un, vrai- il faut sauver la personne qui reste. C'est vrai que la femme s'est enfuie. Tintin. Très bien. Vangélion. Non, c'est autour de Céline. Non, pas sur mon truc. Je regarde Selenia. Ah ben non, je te vois pas. Enfin, je suis pas censé te voir. Je regarde la porte là-bas. Est-ce que tu rallumes une torche? Oui, bonne idée. Alors, je vais m'enlever une torche. Ah non, je vais faire. Oh, si, je vais consommer une torche. Je vais prendre une torche dans mon barda. Je l'allume sur l'une des torches qui est accrochée au mur. Tu peux prendre une des torches qui sont accrochées au mur. Mais je Il y préfère, en a, au cas où, si on doit s'enfuir, je préfère qu'on soit éclairé ici. Donc, je vais allumer une torche qu'il y a. Et j'attends que Selenia revienne pour pouvoir qu'on puisse discuter en collectivité. Mais l'idée, histoire d'anticiper la discussion, mon idée serait, à défaut de vérifier ce qu'il y a là-bas, je demanderai un vote. Est-ce qu'on va là-bas ou est-ce qu'on se dirige vers les incantations? Moi, je préférerais aller vers les incantations, mais je demanderai un vote. Avant de faire un débat, Selenia, comment te sens-tu et que fais-tu? Fatigué par le combat, par la pression aussi que ça pose. Et après, ce que je fais, déjà, dans un premier temps, du coup, j'ai vérifié rapidement. Je vois Vangélion avant de recommencer à aller vers lui. Je vais juste me rapprocher de cette porte-là, voir si je écouter un petit peu, si j'entends quelque chose derrière ou pas, et en fonction, je vais, quand c'est fait, repartir avec le groupe pour voir. À part Sepselmodi, tu l'entends. Ok, mais je l'entends aussi ici. Bah t'entends rien de là. D'accord. Ok. T'entends juste les voix qui viennent de par là. Ouais, voilà, mais Y a rien derrière. c'est ça. Mais du coup, voilà, je peux. Là tu réussis ton jet, y a rien. Non, bah du coup c'était tout, et puis bah ouais, comme je dis, je retourne avec le groupe pour qu'on discute et qu'on décide de ce qui sera fait. Et bah là je vous laisse entre vous un moment de RP pour parler entre vous, vous retrouver, parler de ce qui vient de se passer avec Hervini et établir une stratégie. Le noble est toujours là ou il s'est barré? Il s'est cassé. Je demande à tout le monde comment il se sent. Demande-le. Déjà à Hervini, parce que c'était lui qui était emprisonné. Hervini, comment te sens-tu? Je vois dans quel état physiquement tout. Je reprends mon souffle, je me rhabille. Je vois que je suis en colère, je suis beaucoup moins calme que d'habitude. Et tu vois tout simplement que ouais, la colère. Je suis en colère plus que mal portant. Et quand je m'habille, tu sais, ah putain. Voilà, je suis pas bien. Enfin, j'ai des gestes pas assurés forcément. Mais je suis vraiment, ouais, j'ai la colère qui domine. Et tu vois que je veux qu'on fonce dans le tas, quoi. Je pose ma main sur ton épaule. T'as vu, il y a des effets et tout. Et je te regarde dans les yeux et je dis si tu cherches la vengeance, je suis ton homme. Et je dégaine mon épée. Je te regarde, je laisse me regarder dans tes yeux et je fais allons-y, noble compagnon. Je te regarde, Selenia. Tu es avec nous. C'est beaucoup trop gay pour moi. Sam.
Monsieur Frodon. Vous vous rappelez de la côté? Ouais. Je pense que je fais vraiment volontairement cette remarque à voix haute et avant d'accepter. T'auras Je suis des quand même- à ton prochain jet pour être homophobe. Je te mets, Seigneur, je te mets mon pouce dans la bouche et je te fais suis-nous. Mais T'auras ton prochain jet pour être homophobe, c'est vrai. Les gays compagnons. non, mais là, genre, Allons-y, gays compagnons. les deux autres, bon, ils sont là en train de se dire, agite-moi ma branche. Bah allez, allez-y. C'est qui part. On y va du coup. Ça va niquer de la Ok. saloperie. Vous pouvez vous déplacer normalement. Vous voyez que Gareth, tout simplement, vous regarde, enfin, vous regarde et vous dit excusez-moi pour vous avoir embêté avec mon rouge-gorge. Tenez votre. Je suis content que vous soyez en vie. J'aimerais tellement qu'ils rendent la pièce d'or. Tenez la Non, pièce non, d'or. non, je voulais Je me pas. regarde dans les yeux et je tends la main. Ah. Et il te serre la main. Oui. Oh, c'est le sympa con. de vous voir. Et il s'en va. Je me rattrape par le col et je fais. Il manque quelque chose, non? Non, je vois pas de quoi vous parler. Et il commence à vouloir se faufiler. Si tu veux vraiment le choper, tu fais un test d'athlétisme contre son acrobatie. Là, il commence vraiment à essayer de passer entre les bras les jambes de Selenia. Là, ça va être un test d'opposition si tu veux vraiment l'attraper. Test de quoi? D'athlétisme pour toi. D'opposition, ouais. Non, ouais, tu vois, tu essaies de le choper. Il passe entre les jambes de Selenia et il avance. Quelle petite merde. Les deux sont pas très doués, hein, genre vraiment 5 et 10, bon. Non, bah, j'étais en train de m'habiller et tout, je voulais juste le choper là. Ah, mais... Ouvre la porte, petit homme. Mais la porte est déjà ouverte, grand homme. Et il commence à passer la tête et Connard. il commence à avancer. Et il fait oh là. Il revient et y a une femme là à droite. Elle fait des trucs un peu bizarres. Je le pousse. Avance. Et je Branchez m'avance. Lion. Cassez-lui la gueule. Et du coup, il tombe un peu genre ventre contre terre, la tête devant le spectacle et vous apercevez. Enfin, j'aperçois du coup, parce que les autres ne me voient pas. Non, mais si vous êtes en même temps. Voilà. Bah attends, je me mets sur le côté alors. Vous PM, tu bouges pas ton token? Si, tu veux que. Ah oui, d'accord, pardon. Ouais, Ah oui, non, on va en bas là. Sinon tu vas pas voir. Et du coup, donc tu pousses connard qui tombe du coup à même le sol sur le ventre, et vous vous apercevez une salle, le plafond qui est partiellement effondré, qui est soutenu par 3 piliers en bois. Il y en a un qui est brisé. Et entre les piliers se trouve tout simplement une table en bois noircie par les flammes, sur laquelle gît un cadavre humain. Il y a une femme effroyablement maigre, en robe noire, qui examine le corps, son visage dissimulé par une capuche, et à ses pieds des squelettes de rats. Et elle soulève sa tête et vous voyez du coup qu'elle est en train de manipuler le cadavre en mouvant ses bras, et elle s'arrête, elle met ses mains dans sa pèlerine et il est impoli de déranger quelqu'un en plein travail.